Il fait la fierté de la France, mais aussi de Maurice, pays natal de ses parents. Adam Xiao Kim Fa est devenu vendredi le nouveau champion d'Europe de patinage artistique. En Finlande, au terme d'un joli programme libre, il a remporté la compétition devant un Italien et un Suisse. Ça me fait extrêmement plaisir et je suis vraiment fier d'avoir représenté mon pays et d'avoir rapporté la médaille d'or. Vraiment, remporter ce titre, ça signifie beaucoup pour moi. C'est un objectif que j'ai atteint et en même temps, ça confirme ça confirme le fait que j'ai ma place parmi les meilleurs patineurs mondiaux. Et après, le fait que beaucoup de Mauriciens me suivent, c'est euh, c'est une fierté aussi, parce que c'est vrai, je suis né en France, mais mes parents ils sont de l'île Maurice et le fait de savoir qu'il y a aussi beaucoup de Mauriciens qui me suivent, euh, c'est une fierté aussi. Alors, oui, effectivement, quand je patine, euh, c'est le but d'être en connexion avec le public, euh, qu'il soit présent ou non. Je veux pouvoir raconter une histoire où chaque personne, chaque spectateur ou même le jury euh, peut rentrer en connexion avec moi et en fait, je veux attirer tout le monde par ma chorégraphie et par mon programme. Maintenant, je sais pas si je peux dire que je suis un symbole. Je pense plutôt dire que je pourrais être un exemple. Après, qu'est-ce que je pourrais dire aux plus jeunes? Euh, alors, je pourrais dire que pour chaque chose que l'on fait, si vraiment on se donne les moyens et qu'on est passionné, donc il faut travailler durement et être passionné dans tout ce qu'on veut faire. Ça peut être des études, ça peut être une activité sportive ou même un loisir, ou bien même de la musique. Peu importe cette passion, il faut bosser à fond, il faut vraiment se donner à 100% pour tout. Et je pense que par la suite, il y aura des résultats qui porteront ses fruits et ça peut prendre le temps que ça prendra, mais il y aura des résultats. Alors, comment j'ai commencé le patinage? Alors c'est une histoire assez marrante. En fait, j'ai une grande sœur et deux grands frères et ils ont tous fait du patinage et plus jeune, je voulais faire tout comme eux. C'était des exemples pour moi, ils le sont toujours. Et quand j'avais 4 ans et que je suis rentré à l'école, en fait, après avoir terminé l'école, quand on partait à la patinoire pour amener mes frères patiner, en fait, ça me paraissait normal euh, de faire du patinage comme activité après l'école. Et au moment où je suis rentré à l'école, où j'ai commencé l'école à mes 4 ans, j'ai pas commencé de suite le patinage. Et en fait, je comprenais pas. Et du coup, j'ai demandé à mes parents de commencer le patinage parce que je voulais faire comme mes frères. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Ensuite, mes rêves, j'en ai plusieurs. Je pense que j'ai certainement le même rêve que beaucoup d'athlètes, c'est-à-dire gagner la médaille d'or Jeux Olympiques, enfin à des Jeux Olympiques, pardon. Et ce serait le plus grand rêve, je pense, pour tout athlète. Après, je fixe pas forcément de date, euh, pas sur la prochaine Olympiade ou dans 8 ans, je sais pas. Le mieux serait dans 4 ans, bien sûr. Mais après,
je vais travailler pour maintenant, ben, on verra. Mais je veux surtout continuer à prendre du plaisir quand je patine. Effectivement, cette compétition a été très intense. Effectivement, oui, je suis assez fatigué, mais ben, j'ai quand même le temps de souffler un petit peu. Je rentre lundi et je prends quelques petits jours pour souffler. Et après, je retourne assez rapidement à l'entraînement parce que bah, la saison n'est pas terminée et il faut que je me prépare maintenant pour le championnat du monde. Même à des milliers de kilomètres, Adam dit compter sur le soutien de tous les Mauriciens. Et quelques mots à dire pour tous les Mauriciens qui m'écoutent et qui me soutiennent. Avant tout, je tiens à tous les remercier. Malgré le fait qu'ils soient à l'autre bout du monde, ça me fait chaud au cœur de savoir il y a des Mauriciens qui me soutiennent et qui me suivent. Et ensuite, bah, j'aimerais bien retourner à l'île Maurice. Ça fait bientôt 11 ans que je suis pas allé là-bas. Et j'aimerais bien y retourner. Le jeune patineur poursuit son rêve. Dans cette discipline, il est devenu champion de France en décembre dernier. En 2022 toujours, il s'était classé à la 14e place aux Jeux Olympiques de Pékin. Une première sortie en guise de préparation pour les athlètes. Quelques bonnes performances enregistrées. Parmi, retenons celle de Jérémy Cotte, qui bat un record datant de 1990 aux 500 mètres. Au début, avant moi la ligne d'arrivée, je faut qu'on regarde le PM aujourd'hui là, alors que je fais 150 mètres, je suis encore un peu fatigué. Du coup, je dis, et non, toi, c'est qui arrive. À ce là, je fais les premiers 100 mètres, je me sens encore bien. On continue à dormir, foulée, je me sens très bien encore. Au final, arrive 300 mètres, je suis encore dans un bon foulé. Je m'entraîne, je passe 11 secondes, environ 500 mètres. À partir des derniers 150, on se met un peu fatigué, mais je résister là. Ben, comme on rentre dans la ligne d'arrivée, je j'attends de faire N01 là. Je j'attends N02. Je suis très content de les performances seulement. Donc, quel est l'objectif cette saison? Cette année-ci, j'ai l'Afrique, j'ai de la francophonie et j'ai des îles. D'autres jeunes athlètes ont retrouvé les sensations de la compétition, comme ici, aux épreuves sur une distance de 300 mètres. Avec la victoire du... Le coup, c'est un peu difficile, il fait un peu chaud, mais maintenant aussi, j'aime le coup, j'aime bien. J'espère me faire un bon temps. Et au début, tu es 150 mètres, mais malheureusement, on a réussi à faire au meilleur les temps. 300 mètres là, j'espère qu'on va faire un bon les temps. Et la prochaine fois, j'espère faire encore plus mieux. Quel est l'objectif cette année-là, Loïc? Mon objectif, c'est, mon objectif personnel, c'est de faire un personnel best dans 400 mètres et 100 mètres. Mais overall, c'est aussi gagner une place dans le championnat d'Afrique U20 qui vous tenir dans l'Afrique. Et ensuite, je vais réussir à gagner une place dans le prochain Jeu des îles qui vous tenir à Madagascar. Mais mon prochain objectif reste pareil, c'est qu'il me réussir à améliorer mon temps, qui dans 100, qui dans 400. Et que ça vous entraîner? Moi, entraîne réduit avec style gentil dans 100 RTC. Donc, un athlète qui représente le bassin joué. Oui. Clarita Le Tourdi, ou un bon athlète qui fait briller pendant ces JSOI. Effectivement. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est le premier les courses que vous galopez? Oui, c'est le premier les courses. C'est un peu dire comment un premier les courses de l'année. Performance à partir top, mais je me suis entraînée pour qu'il me réussi qualifié pour Jeux des îles. Et c'est ça, je me suis entraînée en ce moment pour mon objectif de cette année. Alors, dis-nous, quel club vous représentez et coach à vous entraîner? Angel
réduit, après m'entraîne réduit avec Steve les gentils. Donc là, objectif, c'est l'année-là principalement. J'ai des îles aussi, mais les temps qui me besoin, comme si me besoin faire une bonne les temps pour moi. Une demi-journée supervisée de près par les officiels en attendant les rendez-vous phares à venir en athlétisme. Vivian Gangaram, d'abord, dis-nous, le rendez-vous d'aujourd'hui, c'est quoi exactement? Écoutez, après la fin de la saison l'année dernière, nous programmons sa compétition la semaine dernière. Vous reprend sur la piste avec une épreuve bâtonne. Vous voyez, pas une épreuve qui nous fait tout le temps. Mais pour préparer les athlètes pour une future compétition. Malheureusement, la semaine dernière, avec mauvais temps, nous reportons la compétition et grâce à Dieu, on a pu le faire aujourd'hui. D'accord, et sinon en athlétisme, là, quels sont les rendez-vous à venir? Là, le grand rendez-vous, c'est la Ligue de Cross Vital qui peut avoir lieu à partir du 25 février. Chaque semaine, nous prenons en action et le championnat national de cross-country peut avoir lieu le 25 mars à Flic-en-Flac. Et sinon, il y a les Jeux des îles aussi en ligne de mire. Oui, les Jeux des îles aussi. Tout ça dans le cadre de la préparation. C'est une des raisons pourquoi nos lanceurs et sauteurs terminent un stage aujourd'hui à Rodrigue. Le demi-fond est terminé hier avec le record de l'heure. Et dans 2 semaines, nous prenons un autre stage pour les sprinters. Tu joues à Rodrigue? Non, les sprinters seront ici en attendant le déplacement sur l'île de la Réunion pour le meeting de la Réunion pour le 22 avril. Il y a un record enregistré datant de 90, Jérémy Cotte, un commentaire par rapport à ça? Oui, écoutez, il est vrai que le 500 mètres nous fait aller assez rare, mais c'est bon qu'il efface sa record-là au tableau qui est détenu par Miguel depuis 1990. Mais c'est bon, c'est encourageant pour Jérémy qui peine capable de faire le championnat d'Afrique l'année dernière, il était blessé, et là, il est revenu en forme. C'est bon pour lui. La préparation va s'accentuer au fil des semaines dans les différents clubs. Objectif principal pour plusieurs athlètes, trouver une place pour les prochains Jeux des îles de l'océan Indien. Vous êtes 8e. Ils sont tous placés, le départ, ça y est c'est parti pour cette finale aux 100 mètres avec pour l'instant le Mauricien à l'extérieur surtout qui fait grosse impression, Orphée Topize qui s'impose détaché ici. Dossard 11,38, mais quelle accélération Orphée Topize, les autres n'ont vu que du feu. Dans cette finale aux 100 mètres, Orphée Topize qui ne fait qu'une bouchée de ses adversaires. Est-ce que le Mauricien à l'intérieur, Loïc Kelsey s'est accroché pour la 2e place? On verra ça au ralenti. En tout cas, Orphée Topize accélère à merveille pour la 2e place. C'est assez serré, il y avait à l'extérieur Suzette Dixon également. Pour Topize, il n'y a pas photo. C'est une belle victoire. Alors que c'est beaucoup plus pointu pour la 2e place entre Suzette Dixon. Médaille de bronze, Nassipou Matteo, Réunion.
Médaille d'argent. Dixon Suzette, Seychelles. Médaille d'or et Rogoven Maurice pour cette catégorie d'âge. En 10 secondes et 53 centièmes. On fait Topise Maurice. Mesdames et messieurs, veuillez vous mettre debout pour l'hymne national de la République de Maurice. Nous remercions M. Noah Bibi et Leslie Joël pour cette présentation de médailles. Fin de la cérémonie protocolaire de remise de médailles. En compagnie de Orphée Topise, alors Orphée, félicitations, une sensation au 100 mètres masculin où ramène sa premier lot là pour Maurice. Et d'abord, comment vous sentez-vous? Franchement, bien, un peu fatigué, mais je suis content, heureux, qui m'ont réussi, fait les courses bien, on terminé, satisfait les courses, voilà. Justement, raconte-nous les courses, tu peux expect cette accélération qui vous sortit après pour qu'ils autres pour aller là? Oui, moi je fais mal ça parce qu'ils veulent entraîner pour fort, voilà. Et ce qui me comprend ou réalise dans vos catégories un nouveau record aussi et on amène un minima pour le championnat d'Afrique moins 20. Alors, au fin, non seulement ramène une médaille d'or, mais également mettre record et fait quelques autres bonnes performances dans une seule des courses. Et raconte-nous là, en ce moment, quand nous cause avec vous, peut-être la famille aussi peut guetter. Comment vous pouvez prendre tout ça là? Avec l'émotion? Oui, bien content. Un petit peu timide, mais vous racontez que c'est ce qu'ils vont entraîner. Et avec ça, là, vous entraîner. Combien de fois par semaine aussi? Raconte-nous un peu, ou pas beaucoup? Je m'entraînerai dur jour de vieillesse et dire 5 fois par semaine. Vous sortez Plaisance-Rosile? Oui, Plaisance-Rosile. À qui tu peux dédier sa médaille d'or? Est-ce que vous pensez à quelqu'un en particulier en ce moment? Pas quelqu'un, je pense à beaucoup de monde. Je remercie mes parents, mon entraîneur, mes camarades, ma famille, cousins, cousines, grand-mère, grand-père, tonton, ma tante, avec surtout la fédération d'athlétisme et ministre. Oui, dans 16 ans, donc on a encore tout devant vous. Galop en 10,53, qui ont les autres objectifs assez? Participe dans les autres compétitions qui peuvent venir. Championnat d'Afrique, Jeux des îles, championnat d'Afrique junior, Jeux des îles, Commonwealth si possible. Est-ce que vous avez les autres participations dans ça, CJSO-ILA, dans les autres courses que vous faites rentrer? Peut-être relais, vendredi. En tout cas, nous souhaitons avec vos camarades tout le meilleur et bravo pour sa médaille d'or que vous faites ramener à Maurice. Merci. Voilà, c'était Orphée Topise qui s'est imposé aux 100 mètres en finale un peu plus tôt ici à Côte d'Or. Ça doit être bon cette fois-ci. Bien aligné. Voilà, c'est parti avec un départ lent pour le Seychellois. Sinon devant, Julien Ovid va s'en aller
facilement vers la victoire. Julien Ovide remporte cette finale ici au 100 mètres T20 devant Livio Lozaïc et Jérémy Maillot. Sans surprise. On va revoir ça avec la victoire de Julien Ovide. Devant Livio Lozaïc et Jérémy Maillot. Ovide en or au 100 mètres T20. Médaille d'argent, Livio Lozaïc, Seychelles. Médaille d'argent, Julien Ovide, Maurice. Jean-Éric de la jeunesse à cette présentation. Fin de la cérémonie protocolée de remise de médailles. Les résultats de la finale. Ovide, Julien Ovide nous fait sortir le podium, médaille d'or dans les coups. Nous, il y en a des mois, je pense, c'est à réduire quand tu te fais entraîner. Et l'objectif là, au fin réussi, où on ramène sa médaille d'or là. Félicitations. L'objectif là, c'est bon. Le tout, je peux gagner un grand pour le 100 mètres là. Aussi, mon camarade qui gagne pour moi. Nous gagnons, nous faire mieux. Mais bon, après. Réussi, gagner les courses là, vous pensez ou satisfait? Oui. Et à qui ça là où pensez quand on passe la ligne d'arrivée, ban parents peut-être? Je pense souvent que je suis nettement. Si tout le monde qui est médaille, c'est tout. Net rappel ban qui peut nous quand ça ou entraîner avec qui ça là? Réduit et que Jean-Marie Barregati. Merci Julien, bravo pour la performance. Julien Ovide, médaillé d'or donc au 100 mètres T20.
Allez, c'est parti avec Butley, Lisette et Ludwig Miart. Ça va se jouer à pas grand-chose, mais finalement, c'est Butley Lisette qui va se démarquer. Voilà, pour l'emporter devant Ludwig Miart. Bravo à ces deux participants.